L'arbitrage, c'est une question de bonne décision, mais aussi de gestion. Et oui, tu vas vite savoir que tu as des logiciels qui sont indispensables pour exercer ton activité, mais tu en as d'autres qui sont beaucoup trop chers et qui peuvent te faire un trou dans ton budget. Aujourd'hui, je te montre ce qu'il faut absolument avoir et ce que tu vas devoir éviter pour perdre de l'argent inutilement. C'est parti! L'arbitrage Amazon repose sur de la gestion et de l'analyse de données. Comme je t'ai expliqué plus tôt et ce que je suis moi-même en train de faire actuellement dans mon lancement en arbitrage cette année, il faut absolument étudier le marché avec lequel tu vas travailler, étudier le produit avec lequel tu vas travailler, vérifier sa demande et les frais réels, car sans ça, tu risques de te mettre en danger inutilement. Voici donc les logiciels que tu vas pouvoir utiliser pour l'analyse de tes produits, de leur rentabilité et d'optimiser ton business. Le numéro 1, le seul, l'unique, Seller AMP. Sans ce logiciel, tu vas vraiment avoir des difficultés à trouver un produit de qualité. Et même pour l'étude, que ce soit en retail, que ce soit à Action, à Stocomanie, au magasin du coin ou avec des grossistes, ça va être vraiment difficile et long d'étudier chaque produit un à un avec toutes les caractéristiques qu'il faut pour que ce produit soit éligible à l'arbitrage et que tu gagnes de l'argent. Les points clés de ce logiciel sont: il donne le prix actuel, l'historique de vente, la rentabilité, le nombre de concurrents et te donne même le prix sur chaque marketplace de tous les différents pays européens. Il t'indique si le produit est restreint, tous les frais qui sont liés à Amazon. Tu as la possibilité d'ajouter des notes et même des favoris. Attention toutefois, Seller AMP est un excellent logiciel, mais il ne prend pas en compte la livraison de ton produit. Du fournisseur à chez toi, de chez toi jusqu'à Amazon. Prends bien en compte ces frais en divisant pour chaque produit acheté pour avoir le coût réel de ton produit. J'ai moi-même fait l'erreur d'acheter des produits, de compter simplement sur le prix d'achat. J'ai donc acheté les produits. Comme j'avais prévu par sécurité une marge de 15%, ça m'a permis d'amortir, car quand je suis arrivé à Amazon et que j'ai calculé ensuite les frais d'expédition, je me suis rendu compte que j'étais plus qu'à 2 ou 3%. Résultat des courses, je me retrouve à vendre des patchs chauffants à 25 centimes de profit. Alors, l'erreur est humaine, on apprend, et si je te l'explique, c'est pour que toi-même tu puisses avoir une idée de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, surtout, s'il te plaît, calcule tes coûts d'expédition et ta TVA pour avoir le coût total du produit unitaire. Le deuxième logiciel indispensable, le Seller Central. Ton abonnement au Seller Central va être vraiment nécessaire pour ton business. Il va être nécessaire à la fois pour vendre tes produits sur les différentes marketplaces, ouvrir ensuite ce qu'on appelle le pan-européen. Le pan-européen, c'est en fait un accès avec 2 numéros de TVA qui te permet de stocker tes produits dans des pays différents de la France et ensuite de les dispatcher dans toute l'Europe pour maximiser tes ventes. On m'avait justement bien posé la question en commentaire et j'y réponds plus clairement, car la dernière fois je n'ai pas dû être très clair. Un abonnement unique, utile pour le private label, pour l'arbitrage, quel que soit ton business sur Amazon. Logiciel numéro 2, Seller Toolkit. C'est un logiciel qui va permettre de suivre temps réel ton business, les marges, les ventes, les stocks, les inventaires, mais aussi le repricing. Qu'est-ce que le repricing? C'est le fait qu'un automate que tu auras programmé va reprogrammer ton prix pour s'adapter au prix de la concurrence tout en sécurisant ta marge à 25, 10, 15, 12, 5% et break-even si jamais tu ne vends pas. À 0%, tu ne gagnes rien, tu ne perds rien. C'est un logiciel qui va te permettre de t'assister. Parce que quand tu auras 50 références, quand je vais avoir 50 références, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais le jour où ça arrivera, je pense qu'il va vraiment falloir un logiciel pour m'aider. Et puis, comme tu le sais, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, autant profiter de cette opportunité plutôt que d'en avoir peur. Cependant, dans un premier temps, si tu ne veux pas utiliser de repricer, dans le Seller Central, tu as un onglet pour gérer tes prix automatiquement. Ça s'appelle prix automatique. T'inquiète pas, l'algorithme d'Amazon est très bien fait. Il va s'adapter au prix concurrent et au prix le plus intéressant pour que tu vendes toujours face à tes concurrents. Je l'ai moi-même personnellement pas encore essayé, mais je te conseille de jeter un petit coup d'œil, tu économiseras quelques euros pour débuter dans ton business. Ensuite, nous partons pour les logiciels qu'il n'est pas nécessaire dans un premier temps d'utiliser. Voici la liste. Helium 10. Alors, Helium 10, tu as dû en entendre beaucoup parler. C'est un logiciel extrêmement puissant pour le private label, pour créer ta marque, rechercher les produits. C'est aussi un logiciel extrêmement puissant pour les mots-clés, les listings et tout ce qui concerne Amazon. Cependant, pour Amazon, il a une utilité assez restreinte. Il va effectivement pouvoir t'aider à rechercher des produits, des niches pour ensuite t'aiguiller vers des produits qui peuvent être bien en les étudiant avec Seller AMP.
Mais pour le prix, c'est-à-dire 99 € par mois, dans un premier temps, je ne te conseille pas de te positionner sur ce logiciel parce que déjà, il a une certaine prise en main, mais aussi, il a un coût. Si pour l'instant, tu veux juste débuter, commencer comme moi et te lancer sans trop te stresser parce que si tu as trop d'abonnements, tu risques de te stresser chaque mois pour pouvoir rembourser ces abonnements et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est on lance un business, on est en 2025, on essaye, on se donne à fond et on voit ce que ça donne. Mais on ne se met jamais en danger financièrement. Jamais. Ensuite, tous les abonnements aussi de grossistes tels que Zentrada, Big Buy. Attention, ces sites sélectionnent et ont de très bons produits. Néanmoins, dis-toi que c'est des produits qui sont accessibles à de nombreuses personnes, de nombreux concurrents. Alors, quand on voit le prix mensuel, par exemple, d'un Zentrada à 129 € par mois ou d'un Big Buy, honnêtement, je te conseille déjà, dans un premier temps, de le faire par toi-même. Ça va t'éviter des abonnements inutiles et de tomber sur des produits qui sont vraiment surbookés. Également, Big Buy propose des produits à des marges très faibles et où la concurrence est vraiment trop forte. Avec ces outils, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir en arbitrage à Amazon et de démarrer avec moi en 2025 cette belle aventure. Si jamais tu as des questions ou si tu veux que j'approfondisse un sujet ou que je te montre, fasse un tutoriel complet sur un logiciel, tu laisses un petit commentaire, tu actives la cloche, les notifications et tu t'abonnes s'il te plaît, ça serait génial. Mais n'hésite pas à me laisser à tous les commentaires, je réponds à tout le monde et si tu as besoin de conseils et si la question revient régulièrement, je ferai bien entendu un tutoriel complet sur l'un des logiciels de l'arbitrage. Pour terminer, un petit bonus, je vais te donner quelques outils gratuits qui vont te permettre d'analyser dans un premier temps, le plus simple et le plus connu, Amazon Revenu Calculator. C'est une calculette que Amazon a directement et qui va pouvoir te faire calculer la marge des produits directement avant de les acheter. Simple, efficace et presque gratuit. Tu peux utiliser Google Trends qui va voir si ton produit est en train de monter ou descendre en popularité. Tu as aussi le logiciel Tactical Arbitrage avec un essai de 7 jours pour tenter le sourcing en ligne avant d'investir. Tu as Scan Unlimited qui propose une version gratuite où tu peux scanner un document Excel par mois. C'est peu, mais ça te permettra, après avoir choisi un bon grossiste, d'avoir eu un document Excel très complet, de te lancer et d'essayer. Tout d'abord pour tâtonner et apprendre à utiliser le logiciel. Et ensuite, en alternative à Keepa, tu as Camel. Beaucoup moins détaillé, mais qui peut être très utile dans un premier temps. Comment choisir ces logiciels en fonction de ton budget? Tout le monde n'a pas le même budget et c'est extrêmement compréhensif. Même moi, j'ai débuté dans l'arbitrage avec un petit budget pour pouvoir me lancer et tester le marché. Pour un débutant, je pense qu'il est optimal d'avoir 2 abonnements. Amazon Seller Central, Seller AMP. Ces 2 abonnements vont avoir une valeur approximative de 60 € par mois et ça va te permettre de débuter déjà très tranquillement et sereinement sur l'arbitrage. Pour finir, une fois que ton business a besoin d'être automatisé et que tu as de nombreux produits, je te conseille d'ajouter à ces 3 premiers logiciels Seller Toolkit qui va te permettre un suivi, une automatisation et un repricing de toutes tes offres. Voici une petite astuce pour ne pas payer plein tarif tous ces outils. Profite des essais gratuits. Tu t'inscris, tu te désabonnes directement. C'est facile, rapide et tout le monde connaît cette technique, mais on l'oublie souvent et c'est dommage. Tu peux payer à l'année si tu sens vraiment de te lancer sérieusement. Tu vas payer beaucoup moins cher. Tu peux aussi partager un compte avec des amis ou des connaissances. C'est pour ça que, comme je te disais, c'est un business où nous sommes tous ensemble. Chacun a bien sûr ses produits et son business, mais il est nécessaire de s'entraider pour pouvoir avancer. Quel logiciel j'utilise moi personnellement? J'utilise depuis début de l'année Seller AMP, Scan Unlimited et récemment Seller Toolkit. Je me suis inscrit sur ces 3 logiciels pour l'arbitrage. Tous les autres, je cherche moi-même mes grossistes, des offres en retail, quand je vais en magasin, je scanne les produits, je regarde autour de moi. L'importance dans l'arbitrage, c'est d'avoir vraiment une vision très large du business. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu être utile pour toi. Et puis toi aussi, j'espère pouvoir te donner envie à te lancer dans ce business qui est lucratif, qui est encore méconnu en Europe. Mais je pense qu'il y a de fortes probabilités d'évoluer en 2025 et aux années qui suivent. Ciao et bonne journée!